bienvenue dans le comment qu'on a fait le générique du podcast de Culture Primate. Le titre, on l'a décidé à 3 au bout de 1 heure ou quoi, on n'en pouvait plus, on savait pas quoi prendre. Et juste Johan a fait... T'as l'intonation Maxime ou pas? C'est en mode restaurant là. Un singe pour la 3. C'était pas ça. Puis mais t'as dit on a mis au bout d'une heure, genre on a eu plusieurs sessions de 1 heure, à la fin on n'en pouvait plus, on s'est dit on n'arrête pas tant qu'on n'a pas le titre. C'est vrai. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit... C'est vrai. Moi au début j'ai dit on devrait faire un générique animé parce que j'aime bien me compliquer la vie et donc du coup on s'est assis tous les trois et on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire et l'idée elle est vite devenue en fait de reprendre le principe du podcast où on a chacun une chronique autour d'un thème et donc l'idée c'était de dire on va se présenter chacun avec sa petite personnalité, donc on a débattu, on a échangé nos idées, on a fait des crowbars. Mais ça devait être ce qu'on avait dit au début, genre qu'on voulait qu'il y ait un chevalier qui se batte. C'était moi qui voulais faire ça d'ailleurs, je voulais me battre contre des créatures et puis à la fin arriver sur la soucoupe volante. Ou la soucoupe volante est même venue après si je me souviens bien. Voilà, donc on retrouve un peu dans ces croquis les idées qu'on reverra plus tard. Pourquoi un tournage en live? Parce que la technique d'animation que j'affectionne particulièrement, c'est la rotoscopie. La rotoscopie, ça consiste à mettre Lucas torse nu dans une grange, comme on peut le voir maintenant. Ensuite, vous le mettez en slip et vous allez le filmer. Alors le décor importe peu puisque on va redessiner par-dessus cette séquence. Et moi, je vais garder uniquement Lucas à la fin. Action. Bon, ces mouvements sont totalement improvisés et pas ouf, et heureusement, Johan il a mis dans le making-of que ceux qui rentrent le moins mal. Mais je n'ai jamais fait de tai chi, même si ça m'intéresse beaucoup. Et c'est toi qui as eu l'idée de te retourner là comme ça? Je crois pas. Non, je crois pas, je crois que c'est un Johan. Pareil, je ne suis pas acteur, au cas où ça se verrait pas. Là, c'était des barres quand même. Ouais, c'était assez fun. Moi, j'étais plié à côté. Surtout les moments où j'ai commencé à hurler, à perdre mes lunettes. Des fois, assez tu fun. tombais, non? À la fin, Ouais, je tombais sur le canapé parce que je pouvais pas tout gérer mon équilibre, le fait que le sol glissait, j'avais chaud, il fallait pas faire de bruit. Ça aussi, hein, pour moi, c'était trop dur de m'imaginer le rendu final du générique en étant fixe sur une chaise. Enfin, Et ça aussi, c'était ça, assez c'était exceptionnel. gratuit, ça, ouais. Genre Johan qui se fait lancer par Lucas, c'était quelque chose assez intense, je trouve. Moi, j'ai bien aimé le film. Tu vois, en vrai, je suis assez rigide et tout. T'étais bien rigide, ouais, j'avoue. Mais en même temps, c'était un peu... fallait imaginer, quoi. Imaginer. Qu'est-ce que je fais? C'est mon idée, c'est ça le pire. C'est que je peux rien dire, c'est mon idée. Oh, regarde, un poisson.
Donc pendant que j'imiterai le mouvement de caméra effectué avec Lucas la dernière fois, vous vous rappelez, Maxime, lui, parce que le dôme n'est pas... la lumière ne couvre pas tout le dôme et moi-même je projette une ombre, Maxime va suivre mon mouvement avec le projecteur, ce qui permettra d'aller jusqu'en haut. Voilà. Ça demande un petit peu de... Dextérité. Un petit peu de coordination, de dextérité. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, j'aurai besoin de 2 assistants qui vont se trouver sous la table et qui vont devoir travailler en tandem. À l'aide de ces gants que vous allez enfiler sur vos mains, vous allez créer une créature qui sera composée de 2 mains intérieures et de 2 mains extérieures. Alors, comme ça, telle une Alors voilà, petite, telle une inversé, petite fleur. tout à fait. Ah, inversé. Oui, voilà, Un comme peu ça. en pétale, quoi. C'est ça. Et vous allez devoir vous ouvrir et... C'est toi qui dois Ah, commencer du coup. Quand il va falloir que ce soit un petit peu agressif, comme vous Ok. verrez, vous allez avoir des griffes. Et, bien sûr, vous serez sous la table. Et à mon signal, vous allez sortir de cet anus, pénétrer le sphincter. Et Bah, une fois qu'on a... vraiment bien Et dès agité, qu'on sort, bien violent. on fait le mouvement, et dès qu'on sort, c'est comme ça. Les gestes qu'on va faire, c'est plus Non, comment mais le Plus plus- comme ça, Le plus plus dur, comme c'est de ça. passer dans le sphincter. Hein. Il est pas difficile à passer, mais c'est plus en termes de largeur. Oui, c'est ce que je dis. Et imaginez que vous êtes les rebords de la lèvre d'une énorme plante carnivore. Alors, ça s'ouvre comme une fleur. C'est un peu comme la galette des rois, sans fève. Et sans galette. Sans roi. C'est officiel, ça ne passe pas. Et ouais, non, c'est cool, ça aurait été bien que ça marche les 4 mains. Mais c'est vrai que le sphincter végétal, comme le dit bien Camille, était trop étroit pour cela. Mais après, c'est stressant parce que le réalisateur, il veut quelque chose, tu vois. Regarde, on le voit très bien là à l'image. Quelque chose de simple, très facile, mais avec la pression de « ah, je suis filmé, tout ça », bah, le moindre truc simple devient compliqué parce que tu le réfléchis tout de suite Voilà. comme un truc hyper dur à faire, alors que... Je la garde pour pas la perdre, j'ai une frite qui m'est tombée sur la cuisse. Excusez-moi. Merci. Ok, cette fois, on va pouvoir y aller. Ok. Attends. C'est quoi qui est au-dessus? Planète des singes, je pense. Ok, c'est parti. 3, 2, 1, action. Et... Go. Et on va aussi lui mettre cette cagoule sur le visage, à l'aveugle. Comme ça, on ne te verra plus au travers. Je l'enfile. C'est génial. Ça règle le problème. Ok. Parce que ça va être bref, et il faut que pendant ce bref instant, on se dise « Ah tiens, c'est une plante !» Et après, on se dit « Ah non, c'est des vieux gants en plastique. » Il faut qu'il y ait une brève seconde de... Et... Action. Je Sensation. sens qu'on va la refaire. Action. Ouais. Monstre. Stop, on va en refaire une. Alors, séquence de Max, première, avec 2 assistants. Jérémia, l'homme des bois, bonsoir. Camille, femme des bois, bonsoir. Une personne, l'un d'entre vous, va tenir la canne à pêche. Donc, l'idée, c'est que, à mon signal, il va falloir faire descendre la soucoupe volante dans l'espace entre le bureau et le mur. Il faut qu'elle soit... Alors, oui, non, il faut qu'elle soit dans cet espace, mais il faut qu'elle descende à peu près là. Ta mission, Camille, si tu l'acceptes, sera au préalable de la faire tourner sur elle-même Avant qu'il la descende. avant qu'il la descende. Je peux faire un test, j'ai encore pas essayé de le On faire. va totalement faire un test. C'est bien de faire des tests au préalable. Ah là, j'adore. On dirait, c'est Orelsan qui fait son 2e album, là. Dans
dans son chalet. Alors, pourquoi est-ce que je me complique la vie à faire de la rotoscopie avec du papier en décalquant nos images sur un écran d'ordi ? On est bien d'accord que si le but c'est de pouvoir se fabriquer une vraie table d'animation et de faire de l'animation artisanale. Pourquoi est-ce que j'utilise aucun des logiciels modernes qui permet de faire de l'animation ? C'est tout simplement parce que j'adore le fait d'avoir du papier, d'avoir un vrai rendu crayon plutôt que de chercher à l'imiter. Donc je me complique énormément la vie, certes, mais il y aurait un moyen de rendre cette technique beaucoup plus accessible, beaucoup plus simple. Et ce serait en fait de pouvoir faire de l'animation de manière plus classique, c'est-à-dire avec une table d'animation et un banc de titre. Ça c'est quelque chose que j'adorerais faire, utiliser un banc de titre à l'ancienne et faire de l'animation analogique, si je puis dire. J'ai rien contre le numérique, simplement je considère que toutes les techniques doivent pouvoir coexister et qu'aujourd'hui la domination du numérique partout est un petit peu triste, alors qu'on pourrait faire toutes ces choses-là en même temps. On pourrait lui organiser une petite cagnotte pour qu'on lui achète une ceinture pour le dos. C'est vous qui voyez, peu importe, il faut du matos. Une fois que l'animation est faite, eh bien, il a fallu colorier ces personnages avec des feutres. Donc j'ai utilisé des feutres à alcool. Le problème des feutres à alcool, c'est qu'ils ne prennent pas en compte le fait qu'il y a à peu près 400 images à recouvrir. Donc là, passe encore, on a un petit personnage, mais dès qu'il y avait un personnage plus gros, eh bien les feutres se sont vite épuisés, et nos moyens financiers aussi. Donc du coup, c'est ce qui fait que si vous faites attention, vous verrez qu'il y a parfois des personnages qui changent un petit peu de couleur, c'est parce que les feutres étaient arrivés en fin de vie. Et donc, on arrive à l'étape de la post-production où toutes les couches vont pouvoir être superposées. Les décors, le tournage en live et l'animation. Et une fois qu'on superpose toutes ces couches, on a donc le rendu qu'on peut voir ici en bas à droite, qui est le rendu brut de l'image. Donc on superpose le tournage en live par-dessus les décors pour pouvoir le caler correctement, puis ensuite on met l'animation par-dessus, on retouche, on fait un petit peu de montage, on décale les images, on les anime parfois, il y en a certaines qui ont dû être déplacées, qui ont dû être décalées par rapport à ce qui avait été tourné au départ. Et donc après du montage, du mixage, du rafistolage, du bricolage, on en arrive à l'étape finale, la toute dernière étape qui a été la musique. La musique a été composée par Matsai, qu'on peut voir ici en pleine création, en plein travail. Matsai avec qui on avait déjà travaillé pour son groupe Lomxai. Le clip, vous pouvez retrouver le clip sur la chaîne de Culture Primate et sur la chaîne YouTube de Lomxai. On vous mettra un petit lien en description, c'est super ce qu'ils font, n'hésitez pas à aller y jeter une oreille. Et donc on a travaillé plusieurs versions de la musique et ça a fini par donner ça. Voilà, donc c'est un petit peu la fin de ce comment qu'on a fait. On espère que ça vous aura plu. Si vous avez envie de voir plus de contenu similaire, n'hésitez pas à nous le dire, à nous laisser un commentaire, à nous soutenir avec un petit pouce bleu, un partage, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez nous soutenir encore plus, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Tipeee de Culture Primate et on vous retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures.